À tort ou à raison, la tradition a identifié l'auteur du 4e évangile avec le disciple que Jésus aimait. Ainsi, cet évangile, réputé plus profond que les autres, plus mystique aussi, va de pair avec la prédilection spéciale que Jésus avait pour ce disciple bien-aimé. Maître Eckhart, dès le début de son commentaire de l'évangile de Jean, s'inscrit dans cette tradition. Il reprend ainsi l'idée ancienne consistante à appliquer l'image des 4 animaux d'Ézéchiel aux 4 évangélistes, comme l'ont fait avant lui Irénée, Jérôme, Augustin ou Grégoire le Grand. Il assimile donc Jean à l'aigle qui vole dans le ciel et peut supporter la vue du soleil sans scier, contrairement aux 3 autres êtres vivants d'Ézéchiel qui marchent sur leurs pattes sans arriver à s'arracher du sol. Il affirme donc que Jean surpasse les autres rédacteurs des évangiles, je cite, pour ce qui est de la profondeur des mystères divins, puisqu'il enseigne les mystères de la Trinité plutôt que les faits et gestes de Jésus dont la portée intéresse surtout la morale. Eckhart attribue ce point de vue interprétatif à Augustin. Alors cette interprétation est à la fois erronée et juste. La citation de la préface, donc du commentaire, est en effet extraite d'une préface mise en tête des homélies au traité sur Jean, dont l'auteur est incertain. Vous trouvez justement cette préface dans l'exemplier que je vous ai donné, préface de l'évangile de Jean, auteur inconnu. Dans la chaîne dorée apparaît le nom d'Alcuin. On peut penser aussi à Raban-Mort ou à d'autres. Au moins est-on sûr que ce n'est pas de la main d'Augustin. Mais le texte de cette préface, une fois expurgé de quelques notations assez rapides concernant la vie de Jean, exilé sous l'empereur Domitien, etc., révèle une surprise, car il n'est jamais qu'un résumé des premiers chapitres de l'accord des évangélistes d'Augustin, qui revient en quelque sorte ici par la fenêtre, après être sorti par la porte. La proximité est telle avec cet ouvrage d'Augustin qu'on peut parler d'un collage de citations. On y retrouve, par exemple, l'image des 4 vivants d'Ézéchiel, l'idée aussi que les 3 premiers évangiles visent la vie active, dans laquelle on travaille à purifier son cœur afin de se rendre capable de voir Dieu, tandis que le 4e évangile vise la vie contemplative, dans laquelle on consacre son temps à voir Dieu. Cette analyse est longuement traitée dans la dernière partie des traités sur Jean, à savoir la 124e homélie, où l'analyse est consacrée non pas tant à la comparaison des évangiles, mais à la comparaison, à la confrontation, à l'évaluation des apôtres entre eux, notamment Jean et Pierre, pensés comme les symboles de la vie active et de la vie contemplative. Eckhart reprend encore l'image de Jean reposant sur la poitrine du Christ. C'est lui, écrit-il, qui pendant la scène reposa sa tête sur la poitrine du Seigneur et qui, de façon plus excellente que tous les autres, puisa à la source même de la poitrine du Seigneur pour boire le breuvage de la sagesse céleste. Lui qui prit soin de mettre en valeur la divinité du Christ et le mystère de la Trinité. Tout cela est déjà dans Augustin, au mot près. La seule originalité de Descartes est ailleurs, à savoir dans le fait d'accrocher cette analyse d'Augustin à l'explication du premier verset du prologue de Jean, dont le principe était le Verbe. Certes, j'en conviens, le rapprochement entre l'image de l'aigle et celle de Jean reposant sur la poitrine du Christ ne saute pas aux yeux. C'est le moins qu'on puisse dire. Il trouve une raison d'être, d'après Eckhart, dans le fait de puiser le Verbe à sa source. L'aigle puise en effet le Verbe dans le sein du Père,
en s'élevant vers la divinité unitrine. Jean le puise dans le sein du Christ, en s'approchant de l'humanité de Jésus. Est-ce parce que Jésus l'aimait que Jean put ainsi boire à la source le breuvage de la sagesse? L'amour a-t-il pour effet de présenter la vertu de sagesse comme quelque chose qui coule de source? Le comportement qui coule de source a, il est vrai, quelque chose de naturel et de spontané. Il est dépourvu d'arrière-pensée et de cogitation tortueuse. On ne peut le suspecter de rouerie ni d'hypocrisie. Est-ce une façon pour Descartes de prolonger là encore la réflexion d'Augustin, critiquant la vertu des païens, en qui il voyait au pire une imposture et au mieux une posture? La promotion de la figure de Jean, en qui la grâce travaille à sanctifier l'homme en son être, met en question la primauté de Pierre, premier des apôtres à reconnaître Jésus comme Fils de Dieu et premier à être reconnu aussi. C'est à lui, en effet, que Jésus s'adresse en premier après la résurrection quand il apparaît à ses disciples près du lac de Tibériade. C'est alors qu'il demande à Pierre à 3 reprises, « M'aimes-tu » La première question est plus complète, mais aussi plus ambiguë. « M'aimes-tu plus que ceci » J'ai d'ailleurs l'habitude de mettre une virgule après « m'aimes-tu ». Comme ça, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. Et puis, m'aimes-tu, virgule. Je ne sais pas si vous qui traduisez, qui êtes des traducteurs émérites, avez eu la même idée de rajouter la virgule, comme ça on a 3 fois m'aimes-tu. Une première manière de comprendre ce passage est de dire que Pierre aime plus que les autres ne le font. Il aime plus Jésus qu'eux. Mais c'est mépriser les autres disciples que de penser qu'ils aiment moins Jésus que Pierre. C'est un signe d'arrogance. On peut penser aussi qu'on aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas de plus et de moins. Donc une autre manière de comprendre, plus satisfaisante sans doute, est de dire que Pierre aime plus Jésus qu'il n'aime ses camarades, au point d'être capable de les quitter s'il le faut. Car nul ne peut suivre le Christ s'il n'a pas quitté sa famille au préalable. C'est d'ailleurs ce que proclame Pierre lui-même en Marc 10, 28. « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Mais Pierre a-t-il vraiment tout quitté? N'a-t-il pas quitté une famille pour une autre, à savoir sa famille naturelle pour la nouvelle famille des apôtres? Sera-t-il capable de suivre le Christ seul, sans ses camarades, jusque dans la mort, après avoir suivi le Christ avec ses camarades, sur les routes, loin de ses proches? La protestation véhémente de Pierre, qui répète 3 fois son amour pour Jésus, rassure ce dernier qui pressent que Pierre ira jusqu'au bout en quittant tout pour le suivre jusqu'au martyre. Jean 21, 19. Il est de la trempe de ceux qui ne se laissent pas enfermer dans le confort de leur propre réussite. Sans doute lui faudra-t-il quitter l'église de Jérusalem où il jouit d'une primauté d'honneur pour acquérir là-bas la place exceptionnelle qui est la sienne dans la mémoire de l'Église. Il n'est pas parti à Rome pour devenir le premier, mais je dirais pour cesser de l'être, par humilité. Et c'est cet abandon qui le distingue entre tous. Pierre est donc admirable et mérite bien de conduire le collège des apôtres. Mais se retournant, et surtout derrière lui, il voit venir à sa suite le disciple que Jésus aimait, au point de le laisser se reposer sur lui durant le repas. Et donc Pierre de demander ce qui arrivera à cet autre. Il demeurera, répond Jésus, jusqu'au jour du jugement, ce qui signifie sans doute que le martyr lui sera épargné. Encore une autre marque de préférence, se dit-on immédiatement. L'apparition de cet autre disciple crée en effet un léger trouble, car voilà que dans le collège des apôtres, un autre est distingué. Les autres disciples, qui ne comprennent qu'à moitié ce qui se dit, soupçonnent de suite qu'il y a quelques privilèges, voire quelques favoritismes, puisqu'ils s'imaginent que la mort tout court lui sera épargnée. Jean 21, 23. Après Pierre, le numéro 1, vient donc en numéro 2 le disciple bien-aimé que la tradition identifie à Jean. Mais quel sens donner à ce numéro 2? Jean a-t-il désigné Jean comme le successeur de Pierre, par exemple?
Ces questions sont sensibles, on le sait, en raison des querelles de pouvoir qui ont opposé et continuent d'opposer les différentes églises. L'Église catholique a jeté ainsi l'anathème sur tous ceux qui oseraient contester la primauté de Pierre. Hors de question de lui associer, par conséquent, un rival, car il ne faudrait pas que l'Église d'Éphèse, par exemple, conteste la primauté de Rome en prétextant l'importance de Jean en cette ville, pas plus que le patriarche d'Alexandrie n'a le droit de rivaliser avec l'évêque de Rome en se réclamant de Marc. La constitution Pastora Aeternus le rappelle étant en 1870, mais le même décret qui envisage Pierre comme le chef de tous les apôtres le qualifie aussi de tête visible de toute l'Église militante. La précision terminale est précieuse et paraît marquée comme une limite à l'élévation de Pierre au moment même où elle paraît l'exalter avec excès. Car l'Église militante n'est pas l'Église triomphante. Rien ne dit que le chef de l'une doit être le chef de l'autre. Le profil de Jean paraît en effet beaucoup mieux convenir à la fonction de chef de l'Église triomphante. Le Concile Vatican I ne pouvait pas aller plus loin dans l'exaltation de la figure de Pierre sans rencontrer une résistance du côté d'Augustin, qui rattache justement Pierre et Jean à l'Église militante et à l'Église triomphante. Augustin traite de cette question délicate dans la dernière homélie des traités sur Jean, à savoir la 124e. Lui aussi se demande, je cite, pourquoi Jean a été l'objet des prédilections du Sauveur, tandis que Pierre a aimé le Christ plus que les autres. Il relève que le fait d'avoir le droit de mettre sa tête sur la poitrine du Sauveur pour se reposer est, je cite, un signe manifeste de sa prédilection. Mais faut-il mettre au premier rang celui qui aime plus, c'est-à-dire Pierre, ou celui qui est aimé plus, c'est-à-dire Jean? La question est embarrassante et même obscure, reconnaît Augustin, qui ne puise pas dans ses lectures de Platon, du Lysis notamment, de quoi résoudre ce problème, mais à la source de la sagesse en Christ. Il reconnaît ainsi à Pierre d'être le meilleur, parce qu'il est moralement meilleur d'aimer que d'être aimé, et à Jean d'être le plus heureux. Je cite, parce qu'il n'y a rien qui ne procure autant de joie que d'être aimé. Pierre est donc pour lui le symbole même de la vertu active de l'homme qui combat l'adversité en cette vie ici-bas, tandis que le second est le symbole de la joie de l'âme bienheureuse qui contemple sereinement la vérité. Le premier suit le Christ en prenant lui aussi la croix, tandis que le second demeure là, sans s'agiter, à savourer la sagesse. Pierre, on le voit, dirige la maison, comme Marthe, mais sa place n'est pas la moins éreintante, contrairement à celle de sa petite sœur Marie, qui écoute bien sagement Jésus assise à ses pieds. Le rapprochement avec Pierre, Marthe ou Marie, Jean m'a frappé. Augustin ajoute une idée de Jérôme tirée de ses écrits polémiques contre Jovinien. Alors, Jovinien est quelqu'un qui défend les hommes mariés, qui ne comprend pas qu'on puisse mettre le célibat au-dessus de l'état d'homme marié. Et il est très vivement critiqué, sans doute avec quelques excès, par Saint Jérôme, tout que les siècles ont passé. Mais enfin, au IVe siècle, il y a ce que Peter Brown appelait le renoncement à la chair, et donc là, il est considéré comme hérétique. Il y a l'homme marié Pierre, et puis il y a Jean, supposé être chaste et célibataire. Et donc, Jean est mieux, de ce point de vue. Acharné à exalter l'idéal de virginité chez les moines et chez Marie, qu'il conçoit perpétuellement vierge, Jérôme aboutit ainsi à une exaltation de la figure de Jean par opposition à celle de Pierre. Mais, insiste Jovinien, c'est l'homme marié, Pierre, qui a été choisi par le Christ et non le chaste Jean. Sans doute, répond Jean, mais il y a une raison accidentelle, d'après lui, qui justifie de choisir quand même Pierre, pour être la pierre sur laquelle l'Église est bâtie. C'est que Jean est trop jeune, il est juvénile, trop frêle, pas assez mûr pour assumer une telle fonction qui exige plus de fermeté que de pureté. Mais sur le fond, il faut reconnaître que si Pierre est apôtre, Jean est, je cite Saint Jérôme, à la fois apôtre, évangéliste et prophète.
Donc, il y a des raisons excellentes de dire que Jean vaut plus dans la tête de Jérôme que Pierre. 3 fois plus. Apôtre parce qu'il a prêché aux églises, à commencer par ses épîtres. Évangéliste parce qu'il a composé un évangile, comme saint Matthieu. Prophète parce qu'il a reçu dans l'île de Patmos, où il avait été exilé, une apocalypse préfigurant l'avenir. En outre, pour montrer l'importance particulière de Jean à ses yeux, c'est à lui que Jésus a confié la garde de sa propre mère, ce qu'il exprime ainsi par une formule saisissante. La Vierge Mère a été confiée par le Vierge Seigneur aux Vierges disciples. Ainsi, si on retient le critère de la virginité et de la pureté, c'est Jean qui a la primauté selon Jérôme. Augustin ne va pas aussi loin que Jérôme et juge plus sage d'accorder à Pierre une légitimité moins accidentelle. Faute de quoi la figure de Jean risquerait d'ébranler l'église de Pierre au profit d'une église de parfaits. La vie de Pierre est moins pure, mais elle est plus dure. Elle est moins parfaite, puisqu'il lui arrive de renier le Christ, mais elle n'a de cesse de se parfaire à l'épreuve de l'adversité. Elle est l'image de ce que doit être l'Église en cette vie, à savoir une voie vers Dieu, tandis que Jean est l'image de l'Église à venir, à savoir le repos en Dieu. Telle est la racine aussi de l'erreur de Novatien et Donat, leur intransigeance à l'encontre des évêques qui ont renié leur foi en offrant un sacrifice à l'empereur, en prêtant serment en son nom ou en livrant les saintes écritures à la police, ne tient pas compte de la mansuétude de Christ à l'égard de Pierre, qui l'a renié. La pureté qu'il revendique ici-bas mène au fanatisme. Autre est la vie de l'Église sur terre, autre celle de l'Église au ciel. La première est en chemin, la seconde au repos. La vie contemplative ici-bas n'est qu'un bref moment, comme le jour du Seigneur qui ne dure pas toute la semaine. C'est la vie active qui trouve ici-bas son épanouissement, tandis qu'elle trouve au ciel sa consommation. Augustin ne manque pas de relever que le Christ dit à Pierre, qu'il interroge à propos de cet autre disciple et de ce qu'il va devenir, que t'importe. Cela signifie qu'il n'y a pas de comparaison ou de jalousie à avoir. À chacun son sort. Il faut donc se garder de critiquer celui qui demeure oisif à contempler. À défaut de faire le bien activement, au moins ne fait-il pas de mal. De surcroît, cette inactivité innocente n'est pas une forme de paresse, mais une forme de placidité qui préfigure la vie des bienheureux. Jésus ne dit pas autre chose à Marthe, qui se plaint de sa sœur, qu'il ne l'aide pas. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et donc, que t'importe? L'affairement de Marthe l'emporte ici-bas, mais le désœuvrement de Marie l'emporte au ciel. Je passe maintenant au commentaire Descartes. La question de la primauté de Pierre apparaît plusieurs fois dans ce commentaire de Jean, encore plus de la préface. Je m'intéresse surtout au chapitre 20 et 21. Alors, au chapitre 20, Pierre et Jean sortent pour aller au sépulcre et courent tous les deux ensemble. Mais Jean arrive le premier. Cela peut être interprété, et c'est interprété, comme le symbole de la préséance de Jean sur Pierre, et donc de la préséance de la volonté et de l'amour sur le travail de l'intellect, puisqu'il faut d'abord croire pour comprendre ensuite, comme le disait déjà Augustin. Mais c'est Pierre qui finit par pénétrer le premier dans le sépulcre, ce qui marque une revanche, sans doute décisive, en faveur de l'intellect, qui saisit Dieu en tant qu'être et non en tant que bien, ajoute Descartes. Cette question de la préséance, de l'intellect et de la volonté qui a tant occupé Descartes à Paris lors de ses disputes universitaires au tout début du XIVe siècle, est reprise cette fois-ci en lien étroit avec quelques versets de la Bible. Et cette accroche biblique crée une surprise qui corrige un peu le sentiment qu'on peut avoir en lisant uniquement les disputes universitaires. Parce qu'ils ne se contentent pas de
de dire que l'un est mieux que l'autre. Les deux ont une priorité. L'un est le premier devant, il court devant, c'est Jean, tandis que l'autre est le premier à pénétrer. L'un est devant, l'autre est dedans. Mais en tout cas, aucun des deux ne voit le ressuscité, contrairement à Marie-Madeleine. L'intellect qui court, c'est-à-dire qui discourt, n'est pas l'intellect qui contemple. Pierre et Jean s'accordent à courir et à discourir en détachant les temps et le bien de tout ici et maintenant pour le rattacher à son principe. Mais arrive-t-il à voir le principe de l'intérieur, dans sa vie et dans son déploiement? L'un et l'autre courent et voient un tombeau vide. Accorder à Pierre la pénétration intellectuelle ne lui permet pas de saisir, de voir le Christ ressuscité. Il ne voit rien, contrairement à Marie-Madeleine, qui est la première à voir le ressuscité. Rattacher en effet les choses à leur principe, c'est comprendre quelle est la condition des créatures, mais sans doute, mais ce n'est pas comprendre Dieu dans son opération intime de création. Pareillement, affirmer que l'homme n'est sauvé que par la grâce, n'expliquant rien comment la grâce sauve l'homme en venant habiter en l'homme, avec l'homme, parmi nous. L'ontologie qui pense Dieu en tant qu'être se contente de remonter des étangs à leurs principes, sans arriver à penser ce rapport comme un acte qui exprime de façon originale le principe dans le principier. Il y a d'un côté la remontée vers le principe qui pose un rapport, et de l'autre il y a la descente vers la créature qui s'effectue par un acte. Il ne s'agit pas ici, comme chez Augustin, de reprocher aux platoniciens leur orgueil qui les empêche de penser que le Verbe s'est fait chair et est venu habiter en nous. Il ne s'agit pas non plus d'ajouter l'incarnation à la création, mais il s'agit de renverser l'analyse en pensant la création non pas en partant du créé pour le rapporter au créateur, mais en partant du créateur pour aller vers le créé. Descartes reprend ainsi l'image de l'ébullition pour penser cette effusion créatrice qui commence par un bouillonnement intérieur et qui finit par déborder et se répandre à l'extérieur. Pareillement, il est faux de reprocher aux platoniciens de ne pas avoir pensé la chair, mais ce qu'ils enseignent est invariablement la dépendance de l'action à l'égard de l'intention, sans expliquer comment l'action procède de l'intention à la façon d'une fructification spontanée qui produit l'œuvre sans après être devenue fleur, puis fruit. On trouve ça dans le commentaire de l'Ecclésiastique notamment. La vertu qu'ils décrivent n'est jamais qu'une action faite par devoir et non par amour. Descartes ne manque pas de relever que la charité ne fait pas partie des 10 commandements. C'est donc un commandement nouveau. Mais le nouveau s'ajoute-t-il aux autres? Il est plutôt question de l'homme nouveau, rénové par l'amour même qui l'habite et qui lui permet d'accomplir les commandements à sa façon, qui est nouvelle. L'amour est ici principe des commandements, explique-t-il, plutôt que premier des commandements. Passé l'analyse de la visite au tombeau vide, Descartes analyse les apparitions du crucifié, à commencer par celle de Marie-Madeleine, puis celle qu'il fait aux disciples. La dernière, au bord du lac de Tibériade, est intéressante pour notre propos parce qu'elle fait intervenir là encore Pierre et Jean. Cette fois-ci, c'est Pierre qui vient en premier et Jean qui vient derrière. Car après s'être entretenu avec Jésus, qui lui demandait avec insistance s'il l'aimait, Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait. La priorité accordée à Pierre est renforcée par la question même que Jésus adresse à Pierre en Jean 21,15 « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre proteste à 3 reprises de son amour. Pourquoi Jésus l'interroge-t-il sur ce sujet? Ne sait-il pas combien il l'aime? Descartes décompose le passage en 3 morceaux. Premièrement, le premier est consacré à l'énoncé même de la question du Christ. Le second, à la réponse de Pierre. Le troisième, au fait que le Christ confie l'Église à Pierre, en lui confiant les clés qui lui permettent de lier et de délier, sur la terre comme aussi. Donc, premièrement, Descartes commence par rappeler tout d'abord que le prélat chargé du soin des autres doit être le premier en amour plutôt qu'en pouvoir ou en honneur. Gardien de ses frères, il n'est pas leur maître ou leur seigneur.
Donc la distinction qui est accordée au prélat n'est pas une satisfaction d'amour-propre qui remplirait d'orgueil, mais un ministère au service de Dieu qui remplit de joie. Celui qui remplit cette mission sainte peut ainsi concevoir de l'amour pour lui-même, sans doute, mais sans amour-propre. Deuxièmement, les choses se compliquent quand Eckhart examine les raisons qui poussent Jésus à répéter sa question, quitte à obliger Pierre à répéter ses protestations d'amour. Quand Jésus demande à Pierre s'il l'aime plus que tout ceci, il entend par ceci les autres disciples. Pierre de répondre, bien sûr que oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais Jésus répète 2 fois encore la question, ce qui finit par attrister quelque peu Pierre. Peut-être est-ce parce que Pierre s'empresse de répondre oui, alors qu'il devrait y réfléchir à 2 fois avant de répondre. Car s'il aime Dieu plus que les autres, il introduit une division dans son amour et une différence de degré entre l'amour qu'il porte au Christ et celui qu'il porte aux autres. Or, celui qui aime Dieu, qui est un, comme il est dit en Deutéronome 6,4, Galates 3,20, doit avoir le même amour, un et identique pour toute chose, quelle que soit cette chose, le Créateur comme la créature, le Christ comme les disciples. Le paragraphe 728, qui développe ce point, n'a pas manqué d'attirer les regards des juges du tribunal d'inquisition. Je pense que vous aussi, vous devez sentir combien le propos Descartes atteint un point de subversion. Hein. Donc, les tribunaux d'inquisition non seulement a relevé cela dans ses listes d'articles suspects, mais à l'a conservé, puisque c'est le 25e article de la bulle In Agro Dominico. Donc le procès d'inquisition a élaboré, vous savez, 3 listes. La 3e liste d'articles suspects s'appuie presque exclusivement sur le commentaire de Jean. Alors on a perdu cette 3e liste, on la reconstitue, on a les 2 autres. Alors on sait que dans la bulle de condamnation, on a rien de moins que 7 articles tirés du commentaire de Jean sur les 28 articles cités, le 2, 4, 5, 6, 7, 18, 25. Cela fait un tiers. Tous ces articles ont un rapport à la morale, directement ou indirectement, à l'exception des 3 premiers. On sent ainsi l'inquiétude des censeurs à l'encontre d'une doctrine qui encouragerait les âmes qui se jugent sanctifiées à se croire délivrées des lois de la morale ordinaire. Alors voilà l'article. Lorsqu'il est dit « Simon, m'aimes-tu plus que ceci ?» Comprendre que Jésus commande à Pierre de l'aimer plus qu'eux est bon, mais ce n'est pas parfait. Car dans le premier et le second, dans le plus et dans le moins, il y a une gradation et un ordre. Mais dans l'un, il n'y a ni gradation ni ordre. Donc celui qui aime Dieu plus que son prochain aime bien, mais pas encore parfaitement. Et la suite est intéressante, parce qu'il n'aime pas Dieu dans le prochain, ni le prochain en Dieu. Le propos est sensible parce qu'il touche apparemment aussi à la primauté de Pierre, qui est celui qui aime plus. Et donc, par extension, à celui à la position de son successeur supposé sur la chair de Pierre. Mais il faut comprendre que le propos des cartes ne se situe pas à ce bas niveau de polémique. Il ne s'agit pas tant de récuser l'importance primordiale de Pierre que d'atténuer la différence entre le premier et le second commandement, qui donne le sentiment qu'il faut, dans l'ordre, d'abord aimer Dieu et ensuite le prochain. Donc premièrement Dieu et deuxièmement le prochain. Descartes ne dit pas que Pierre n'est pas au-dessus des autres, mais qu'on aurait tort de croire que Jésus lui demande d'aimer Dieu plus que les hommes. La charité, d'après lui, ne se laisse pas diviser en deux, que ce soit en 2 parties ou en 2 rangs. Elle est une comme Dieu. Donc il est logique qu'Eckhart aborde ensuite de plein pied, de front, le fait que Jésus ait choisi de confier l'Église à Pierre. Mais l'analyse ne vient pas tout de suite, ce qui est assez curieux. Donc il nous annonce qu'il va faire 3 parties dans l'étude de 21-15, et la 3e partie n'arrive pas. Et la première partie, la 2e partie, et la 3e partie n'y est pas. Alors,
On peut croire au premier abord qu'on a coupé. Comme ça, les censeurs n'ont rien eu à grignoter. Mais en fait, la lecture précise de l'autorité suivante nous montre que c'est le commentaire de 21-20 qui est la troisième partie en réalité. Donc Jean 21-20 nous dit que Pierre, s'étant retourné, vit venir derrière lui le disciple que Jésus aimait. En ce passage, Eckhart traite explicitement de cette question. C'est le troisième point annoncé. Il reprend très abondamment la 124e homélie des traités sur Jean d'Augustin. Descartes commence son analyse en comparant l'expression « le disciple que Jésus aimait » au fait précédemment commenté que Pierre aimait plus que les autres. Plutôt que de penser la comparaison en termes de plus et de moins, il faut relever, écrit-il, l'inversion des places de sujet et de complément d'objet. Pierre aime, il est le sujet du verbe aimer au nominatif. Jean, lui, est aimé. C'est Jésus qui l'aime. Il est complément d'objet à l'accusatif. Mais Eckhart ne se sert pas de cette distinction pour les classer ou les hiérarchiser l'un par rapport à l'autre, car l'amour n'existe que s'il est mutuel. J'aime ceux qui m'aiment. Proverbe 8-17. De sorte que cela n'a guère de sens de dissocier ou de comparer le fait d'aimer plus et celui d'être aimé plus. Tous deux aiment et sont aimés à leur façon et selon leur caractère, pourrait-on dire. Comme Augustin, Eckhart remarque en effet que Pierre est le symbole de la vie active et Jean celui de la vie contemplative. Comme Jérôme, il remarque que Pierre est marié tandis que Jean est demeuré vierge. Ainsi, Eckhart s'accorde avec Augustin pour reconnaître à Pierre la fermeté de caractère inébranlable comme la pierre, bien digne de faire de lui la pierre sur laquelle est fondée l'Église. Dans les tribulations de la vie ici-bas, il est comme la pierre qui résiste au vent. Bref, il symbolise ce qu'on appellera l'Église militante. Jean, au contraire, représente les âmes heureuses, bienheureuses, qui demeurent dans la joie et qui préfigurent l'Église triomphante au paradis. Jean n'a-t-il pas dit « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui » Jésus ne dit-il pas en Jean 15:4 « Demeurez en moi et je demeurerai en vous » Demeurer, c'est ici habiter, à la fois comme personne et comme habitus. Je remarque d'ailleurs que quand on dit que le Verbe est venu habiter en nous, le Verbe n'est pas tout seul, il est en nous. Parce qu'il y a des d'abord, le nous est une première personne du pluriel, c'est pas il est venu habiter en moi, et c'est en nous. C'est-à-dire qu'en plus de la faculté, en plus de la disposition acquise, il y a là les facultés, les puissances innées. Il y a Pierre, il y a Jean, il y a Marie-Madeleine. Il n'y a pas l'unité ici n'est pas la solitude. Il y a assemblée. Il y a une dimension ecclésiale dans cette inhabitation. Donc les deux figures apostoliques se distinguent comme la prédication qui vise à susciter la foi et la contemplation qui vise la dilection en Dieu. Mais tous deux ne sont ce qu'ils sont que par le Christ, unique médiateur. Je cite, « L'Église connaît deux vies, l'une qui consiste à croire, l'autre à voir distinctement, l'une qui s'écoule dans ce triste pèlerinage, l'autre qui demeurera pendant l'éternité, l'une qui se passe dans les agitations, l'autre où l'on se reposera. » Eckhart continue ensuite à justifier son interprétation en malmenant la lecture obvie des textes, en coupant parfois de manière très audacieuse quelques versets. Ainsi, Matthieu 10, 37 mérite quand même que je vous le cite. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Cela donne, après le traitement de Eckhart, « Celui qui aime plus n'est pas digne de moi. » Le traitement, voilà, un lecteur habituel d'Augustin s'en remet, mais enfin, on peut faire remarquer que ce n'est pas ça qui est marqué. Hein. En gros, celui qui aime plus, il aime moins. Il ne faut pas aimer plus. Celui qui aime plus n'est pas digne de moi. Le procédé est cavalier, sans doute, hein, mais l'idée est féconde. On comprend en effet qu'il est besoin de dépasser le plus et le moins pour penser Dieu, puisqu'il s'agit de l'un qui excède les nombres plus ou moins grands. Il importe d'aimer absolument, sans comparaison ni préférence, sans plus ni moins, sans premier ni second, car l'amour est un, c'est-à-dire identique et égal.
Impossible par conséquent de distinguer entre moi et le prochain ou entre le prochain et Dieu. Pas de distinction ici entre la bienveillance que l'on doit au prochain et l'amour d'union que l'on doit à Dieu. L'amour de charité est le même amour partout et pour tout et tous. Eckhart écrit ainsi dans le commentaire de la sagesse, paragraphe 109, que l'homme qui vraiment et proprement aime Dieu aime aussi toutes choses pareillement et également, ainsi que toutes choses et toutes les choses comme lui-même, c'est-à-dire tout autant que lui-même. Tamquam se ipsum, id est tamtum quantum se ipsum. Alors, inutile de vous dire que pour le traducteur que je suis, ce passage m'a donné quelques suées. Alors, bon, on relève la reprise, il ne s'agit pas seulement d'aimer comme ou autant, mais pourrait-on dire tout comme et tout autant. Ce n'est pas une similitude partielle ou une égalité approchée, mais une similitude totale et une égalité complète. Il ne s'agit pas de ne pas faire d'injustice comme un parent qui doit aimer ses enfants de la même façon, sans faire de privilèges, de préférence. Il s'agit d'être absolument parfait dans l'égalité et dans la similitude. C'est pour ça que j'ai traduit par tout comme et tout autant. Tantum quantum se ipsum. Vous voyez le redoublement et l'insistance de Descartes. Je conclus donc que le propos de Descartes écarte toute question de préférence et de comparaison. La charité ne tolère ni plus, ni moins, ni premier, ni second. Et cela vaut pour l'homme comme pour Dieu, car il ne faut pas croire que l'amour que l'on porte à autrui provient d'une autre source que l'amour que l'on porte à Dieu. Pareillement, il ne faut pas s'imaginer que Jésus exprime quelques préférences ou quelques comparaisons entre les disciples. Son amour à lui aussi ne tolère ni plus, ni moins, ni premier, ni second. Ainsi, ni Pierre ni Jean ne sont premiers des apôtres au-dessus des autres. Comparer les mérites respectifs des apôtres est contraire à la nature de l'amour, qui est de ne pas faire de préférence. Mais dire cela ne veut pas dire que Jésus a porté sur Pierre et sur Jean un amour uniforme. Il les a aimés en effet en appréciant leur personnalité propre, qui pousse l'un à l'action et l'autre à la contemplation. Tandis qu'il dit à l'un qu'il est la pierre sur laquelle est bâtie l'Église, il signifie en somme à l'autre, en lui permettant de se reposer sur lui, tu es Jean, et sur cette poitrine, l'Église reposera sa tête pour boire le breuvage de la sagesse à sa source. Je vous remercie. L'un des anciens me dit, ces gens vêtus de blanc,
Qui sont-ils donc et d'où sont-ils venus? Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus?